Le Burkina Faso, un pays longtemps accablé par l'instabilité, se redéfinit aujourd'hui sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Ce changement n'est pas le fruit du hasard. En quelques années seulement, un modèle de développement inédit a émergé, mettant la souveraineté nationale au centre des préoccupations. Ibrahim Traoré a compris que la vraie indépendance commence par la maîtrise des ressources essentielles telles que la terre et l'alimentation. Cette vision s'est rapidement concrétisée dans des initiatives de grande envergure. Mais quel impact réel ce changement a-t-il eu sur les citoyens burkinabés, souvent négligés sur la scène internationale? C'est ce que nous allons découvrir. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a vu émerger un modèle de développement unique, fondé sur la souveraineté nationale et l'engagement collectif. Le président a mis en place des initiatives concrètes pour redéfinir le pays à partir de ses racines: l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. L'objectif est clair: sortir du cercle vicieux de la dépendance et faire du Burkina Faso une nation autonome, capable de déterminer son propre avenir. La promesse de Traoré est ambitieuse, mais elle repose sur un principe simple: tout citoyen doit être un acteur du changement, pas seulement un spectateur. Le pays n'est plus un bénéficiaire passif de l'aide internationale, mais un acteur dynamique, reconstruisant son avenir à partir de la base. Cependant, la question demeure: cette transformation rapide est-elle durable? Les défis sont nombreux et la route est semée d'embûches. Mais si ces initiatives réussissent, elle pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations en Afrique et au-delà. Le Burkina Faso est-il prêt à relever ce défi monumental? En 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso dans un contexte de crise profonde. Le pays, dévasté par des années de conflits internes et de menaces terroristes, semblait au bord du gouffre. Les frontières étaient fréquemment attaquées par des groupes armés et le climat d'instabilité pesait lourdement sur la vie quotidienne des citoyens. Pourtant, Traoré a choisi de ne pas se soumettre aux attentes internationales. Plutôt que de demander une aide extérieure, il a opté pour un plan ambitieux d'autoreconstruction. En peu de temps, il a lancé plusieurs initiatives visant à redonner au peuple burkinabé le contrôle de son destin. L'une des premières actions visibles a été la relance de l'agriculture nationale, avec des programmes pour moderniser la production de riz, de blé et de légumes, des cultures essentielles pour la sécurité alimentaire du pays. En parallèle, des infrastructures vitales ont été réhabilitées, notamment les routes et les systèmes d'irrigation. Ces actions ne se limitaient pas à des projets ponctuels. Elles faisaient partie d'une vision plus large de souveraineté nationale. Traoré a également introduit une approche innovante dans l'éducation avec la construction d'écoles et l'intégration de la formation professionnelle dans le tissu économique local. Le changement n'a pas été facile, mais il a été rapide et marquant. Alors que le pays faisait face à des défis internes immenses, la population, traditionnellement passive, a commencé à participer activement à ces efforts de reconstruction. Des milliers de kilomètres de routes ont été rénovés par les communautés elles-mêmes en utilisant des brigades locales de construction. Ce modèle, basé sur l'autonomie et la responsabilité collective, a permis non seulement d'améliorer les conditions de vie, mais aussi de renforcer le sentiment de cohésion nationale. Le Burkina Faso a ainsi commencé à sortir de la spirale de la dépendance tout en bâtissant des bases solides pour son avenir. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme qui a su incarner le changement au Burkina Faso. À son arrivée au pouvoir, la situation semblait désastreuse. Des groupes armés terrorisaient les zones rurales. Les infrastructures étaient en ruine et l'économie nationale dépendait fortement de l'aide extérieure. Pourtant, il a rapidement pris des décisions audacieuses pour redresser le pays.
Sa première grande initiative a été de remettre le peuple au centre du processus de reconstruction. Traoré a vu au-delà de la simple politique. Il a compris que la reconstruction ne pouvait pas se faire en attendant des secours étrangers. Il a donc lancé un programme de mobilisation des citoyens, incitant les Burkinabés à participer activement aux efforts de réhabilitation du pays. Les résultats ont été spectaculaires. En moins d'un an, plus de 65 kilomètres de routes ont été réhabilités par les communautés elles-mêmes et des centaines de fossés de drainage ont été creusés. Ces actions ont permis non seulement de créer un environnement propice à la croissance, mais ont également renforcé la solidarité nationale. Ce modèle de gouvernance participative, qui place les citoyens au cœur des décisions, a inspiré des initiatives similaires dans d'autres régions du Sahel. L'approche de Traoré a eu un impact tangible sur les conditions de vie des Burkinabés, tout en envoyant un message clair au reste du monde. Le Burkina Faso n'attend plus que l'aide. Il choisit de se relever par ses propres forces. Mais la route reste semée d'embûches et il reste à savoir si ce modèle pourra se maintenir face aux défis économiques et sécuritaires persistants. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une transformation spectaculaire, marquée par une série d'événements qui ont modifié le paysage politique, économique et social du pays. Dès son accession au pouvoir en 2022, le capitaine Traoré a mis en œuvre une série de mesures pour lutter contre l'insécurité et amorcer un processus de reconstruction nationale. Le premier grand tournant a été la mise en place de la présidentielle Initiative pour le développement communautaire, que l'on désigne par l'acronyme PIDC, un programme novateur visant à impliquer directement les citoyens dans la reconstruction de leur pays. À travers ce programme, des brigades locales ont été formées pour réhabiliter les infrastructures de base, notamment les routes, les systèmes d'irrigation et les écoles. Plus de 65 kilomètres de routes ont été rénovés, des centaines de fossés ont été creusés pour faciliter le drainage et des actions de nettoyage et de reboisement ont été menées à travers le pays. En parallèle, le président Traoré a lancé l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, connue sous l'acronyme IP3A, un programme ambitieux visant à renforcer la production locale de denrées alimentaires. Ce programme a permis d'introduire de nouvelles techniques agricoles, de fournir des semences améliorées et des tracteurs aux agriculteurs locaux. En 2024, plus de 364 tracteurs ont été distribués et des milliers de tonnes de semences ont été mises à la disposition des producteurs. Cela a eu un impact direct sur la production de riz, de blé et de légumes, permettant au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'importation de produits alimentaires. Mais la véritable révolution ne s'est pas limitée à l'agriculture. Traoré a également compris que pour assurer la stabilité à long terme, la santé et l'éducation étaient des priorités absolues. Ainsi, l'initiative présidentielle pour la santé, connue sous l'acronyme IPS, a vu le jour, visant à améliorer l'accès aux soins médicaux dans les zones rurales. De nouveaux centres de santé ont été construits et plus de 25 postes de santé ont été rénovés pour devenir des centres médicaux communautaires, que l'on appelle aussi CMC modernes. Ces centres sont équipés de matériel de pointe, y compris des unités de réanimation et de dialyse, et sont gérés par du personnel formé localement. L'impact de ces initiatives a été immédiat. Non seulement les citoyens ont vu une amélioration tangible de leurs conditions de vie, mais ils ont également commencé à jouer un rôle actif dans la reconstruction de leur pays. Les Burkinabés ne se sont pas contentés de recevoir de l'aide. Ils ont pris part à l'effort national. Les actions menées dans le cadre du PIDC et de l'IP3A
ont permis de renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité nationale. Le pays, qui jadis dépendait de l'aide internationale, commence à se redresser grâce à la mobilisation de ses propres citoyens. Les progrès réalisés sur le terrain ont attiré l'attention des observateurs internationaux qui ont commencé à voir le Burkina Faso sous un jour nouveau. En 2024, des experts en développement ont salué le modèle de gouvernance participative mis en place par Traoré, le qualifiant de pionnier en Afrique. Toutefois, ce chemin vers l'autosuffisance et la stabilité reste semé d'embûches. Le pays doit faire face à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité et de développement économique. Mais les premières étapes de cette transformation sont prometteuses et la route est maintenant tracée pour un avenir plus sûr et plus prospère pour le Burkina Faso. L'une des réussites majeures de l'administration d'Ibrahim Traoré réside dans l'impact concret des initiatives qu'il a mises en place pour améliorer la vie des Burkinabés. Ces changements, loin d'être abstraits, sont mesurables par des résultats tangibles qui témoignent de l'efficacité de son modèle de gouvernance. Le programme Initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, connu sous l'acronyme IP3A, a été un pilier de cette transformation. L'impact le plus visible a été dans le secteur agricole. En 2024, plus de 364 tracteurs ont été distribués à des agriculteurs vulnérables à travers le pays, permettant de cultiver de vastes étendues de terre qui étaient auparavant inexploitées ou mal gérées. Ce programme a non seulement aidé à augmenter la productivité des champs, mais a également fourni aux agriculteurs des outils modernes qui améliorent leur efficacité. En outre, plus de 1000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées à un prix subventionné de 90%, garantissant que les agriculteurs n'aient à payer que 10% de la valeur des semences. Cela a permis de stimuler la production de cultures stratégiques telles que le riz, le maïs et le blé, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'importation alimentaire. Les résultats ne se sont pas limités à la terre. Les unités de transformation agroalimentaire ont également connu un essor considérable. En 2023, 17 unités de transformation ont été équipées en de machines modernes de tri optique pour améliorer la qualité des produits agricoles, notamment le riz. Ces unités ont permis au Burkina Faso de produire des biens alimentaires transformés à un standard commercial plus élevé, augmentant ainsi la valeur ajoutée des produits locaux. En 2024, 47 000 tonnes de riz ont été produites, dont 20 500 tonnes ont été commercialisées sur les marchés nationaux, tandis que 2 800 tonnes ont été réservées pour les réserves stratégiques de l'État. Le secteur de l'aquaculture a également vu de grands progrès. 110 cages flottantes ont été installées sur le barrage Salmon-Dany et 200 cages mobiles ont été mises en place à Bobo et Ouagadougou. Ces initiatives visent à renforcer la production de poissons locales, une ressource clé pour la sécurité alimentaire du pays. Lorsqu'elles seront entièrement opérationnelles, ces installations devraient permettre une production de plus de 1000 tonnes de poissons par an, contribuant ainsi à diversifier l'approvisionnement alimentaire du pays et à réduire la dépendance aux importations. Les répercussions de ces transformations se font ressentir à tous les niveaux de la société burkinabé. Le secteur agricole, autrefois largement sous-développé, est en passe de devenir un moteur de croissance économique. Les revenus générés par la transformation agroalimentaire ont atteint 6,9 milliards de FCFA en 2023, un chiffre qui témoigne de l'impact économique de ces initiatives. Les investissements dans l'agriculture et l'aquaculture ont non seulement créé des emplois, mais ont aussi favorisé une plus grande autonomie économique. Ce modèle d'autosuffisance est en train de transformer le pays en un acteur clé de la production alimentaire régionale. En somme, les résultats quantifiables des programmes de Traoré sont impressionnants et montrent que le Burkina Faso
et sur la voie de l'autosuffisance, non seulement dans l'agriculture, mais également dans le domaine de l'aquaculture et de la transformation agroalimentaire. L'engagement du gouvernement à renforcer la production locale et à investir dans les infrastructures agricoles a déjà commencé à porter ses fruits. Mais ce n'est que le début. Les années à venir détermineront si le pays pourra maintenir ses progrès dans un contexte sécuritaire et économique toujours fragile. L'approche du capitaine Ibrahim Traoré, bien que saluée par de nombreux observateurs, a aussi suscité des critiques. Les opposants à son modèle soulignent plusieurs défis qui pourraient compromettre la viabilité à long terme de ces initiatives. Tout d'abord, la question de la sécurité nationale reste une préoccupation majeure. Le Burkina Faso est toujours confronté à des attaques régulières de groupes armés terroristes, principalement dans les zones frontalières. Les réformes de Traoré, bien qu'elles soient ambitieuses, se déroulent dans un environnement hautement instable, ce qui pourrait ralentir leur mise en œuvre à grande échelle. Les efforts de reconstruction pourraient donc être confrontés à une menace constante d'effondrement en raison de l'insécurité persistante. En outre, bien que les programmes agricoles et les initiatives locales aient eu un impact immédiat et mesurable, certains analystes soulignent qu'ils risquent de ne pas être suffisamment durables sans un soutien financier à long terme. Le modèle de développement basé sur la mobilisation des citoyens et l'autoreconstruction est louable, mais certains experts craignent qu'ils ne parviennent pas à générer les investissements nécessaires pour pérenniser ces projets. Le pays, historiquement dépendant de l'aide extérieure, pourrait avoir du mal à maintenir cette dynamique de manière autonome, surtout si les ressources naturelles ou les financements internationaux se raréfient. De plus, l'absence d'un cadre législatif stable pour garantir la pérennité de ces programmes pourrait également poser un problème de gouvernance à long terme. Enfin, bien que les infrastructures physiques comme les routes et les centres de santé aient été un succès, les défis sociaux demeurent. Le système éducatif, bien que réformé, reste inégal et la formation professionnelle ne parvient pas toujours à répondre aux besoins du marché du travail, créant ainsi un fossé entre les jeunes formés et les opportunités professionnelles réelles. L'investissement dans la santé publique est prometteur, mais il faudra du temps avant que les effets de ces réformes ne se fassent de pleinement sentir. Les inégalités régionales et les disparités sociales restent également des obstacles à une croissance équitable et inclusive. Malgré ces critiques, il est indéniable que la direction prise par Ibrahim Traoré représente une tentative audacieuse de redonner au Burkina Faso son indépendance et sa souveraineté. Si les défis évoqués peuvent être surmontés, son modèle pourrait bien devenir un exemple pour d'autres nations confrontées à des crises similaires. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, ne se contente pas de survivre à ces défis. Il se transforme en un laboratoire vivant pour l'autosuffisance. Après avoir revitalisé l'agriculture et reconstruit les infrastructures essentielles, le pays est désormais en train de repenser son modèle économique et social. Mais ce que l'on ne voit pas toujours, c'est l'impact plus profond que ces changements ont sur la société burkinabé. Les Burkinabés, traditionnellement considérés comme des bénéficiaires passifs de l'aide internationale, sont désormais des acteurs actifs de leur propre développement. Les projets communautaires, comme la rénovation des routes ou les journées de nettoyage public, ne sont plus des actions temporaires, mais des habitudes ancrées dans la culture nationale. Le pays passe d'une dépendance extérieure à une responsabilité collective interne. Cela se reflète dans la manière dont les jeunes sont formés et motivés à participer activement à la reconstruction nationale. Cependant, cette transition est loin d'être facile. L'instabilité continue
La menace terroriste et les défis économiques restent des obstacles majeurs. Malgré ces difficultés, le modèle de Traoré a prouvé qu'un changement profond est possible, même dans des conditions de grande incertitude. Les réformes menées par le capitaine Ibrahim Traoré ont déjà commencé à transformer le Burkina Faso, mais les véritables conséquences de ces changements ne sont pas encore pleinement mesurées. À court terme, l'impact est visible dans les communautés locales où des millions de Burkinabés participent activement à la reconstruction de leur pays. Le programme présidentiel Initiative pour le développement communautaire, que l'on désigne par l'acronyme PIDC, a permis de réhabiliter plus de 65 kilomètres de routes et a vu la création de nombreuses brigades locales qui ont pris en charge la rénovation d'infrastructures essentielles. Ces projets ont renforcé le tissu social du pays et créé une solidarité nationale rare où chaque citoyen se considère comme un acteur du changement, plutôt qu'un simple bénéficiaire. Dans le secteur de l'agriculture, les résultats sont tout aussi impressionnants. Le programme Initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, connu sous l'acronyme IPROIA, a permis de moderniser les pratiques agricoles et d'augmenter la production locale en distribuant des 364 tracteurs et des 1000 tonnes de semences améliorées, le gouvernement a facilité l'accès à des outils modernes pour les agriculteurs. Ce soutien a non seulement amélioré la productivité des champs, mais a également contribué à l'autosuffisance alimentaire du pays. Ces efforts ont été accompagnés par une réduction significative des importations agricoles et une hausse des revenus agricoles, permettant au Burkina Faso de réduire sa dépendance extérieure. Cependant, les défis économiques et sécuritaires demeurent des facteurs de risque. L'instabilité politique et la menace des groupes armés continuent de perturber certaines régions. Et bien que les infrastructures de base se soient améliorées, beaucoup reste à faire. Les zones rurales, en particulier, souffrent encore d'un accès limité à des services de santé et d'éducation de qualité. Le système de santé, bien qu'amélioré, peine à répondre à la demande croissante des citoyens, surtout dans les zones les plus reculées. D'un point de vue économique, bien que le pays ait connu une croissance sectorielle dans l'agriculture et l'aquaculture, la question de la durabilité des investissements reste en suspens. La création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie ne sont pas toujours suffisantes pour garantir la stabilité économique à long terme. Les initiatives comme l'IP3A et le PIDC ont certes permis de renforcer l'autonomie des Burkinabés, mais la gestion de ces projets à grande échelle nécessite des ressources financières conséquentes que le pays pourrait avoir du mal à maintenir en l'absence d'un soutien international durable. Malgré ces défis, les initiatives de Traoré montrent clairement que le Burkina Faso est en train de sortir de la spirale de la dépendance et de commencer à se redéfinir comme un acteur autonome dans le Sahel. Si le pays parvient à surmonter ses problèmes sécuritaires et à maintenir la dynamique de développement local, il pourrait devenir un modèle de développement durable pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. La souveraineté et l'autosuffisance ne sont plus des concepts abstraits, mais des réalités en construction. À mesure que le Burkina Faso poursuit sa route sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios dépendent largement de la capacité du pays à maintenir la dynamique de développement tout en surmontant les obstacles internes et externes. Dans un scénario de base, la trajectoire de développement se poursuit. Dans ce scénario, les initiatives en cours, comme l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, connue sous l'acronyme AP3A, et la présidentielle Initiative pour le développement communautaire, que l'on désigne par l'acronyme PIDC, continueront
à porter leurs fruits. Les réformes agricoles, couplées à des investissements dans l'infrastructure, permettront de stabiliser l'économie et de réduire davantage la dépendance extérieure. L'amélioration des infrastructures de santé et d'éducation continuera à renforcer les bases du pays. Cependant, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour sécuriser les régions affectées par les groupes armés. Si ces projets peuvent être menés à terme avec succès, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance modérée mais stable, propice à une augmentation des investissements nationaux et étrangers dans les secteurs agricoles et industriels. Dans un scénario optimiste, l'autosuffisance se consolide rapidement et une stabilité retrouvée s'installe. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso réussit à surmonter ses défis sécuritaires et économiques. Le programme IP3A génère une croissance exponentielle dans la production agricole et le pays atteint une autonomie alimentaire complète. L'aquaculture devient un pilier de la sécurité alimentaire, réduisant encore la dépendance aux importations. Les réformes dans les infrastructures, telles que les routes et les centres de santé, contribuent à une amélioration significative des conditions de vie pour tous les citoyens, en particulier dans les zones rurales. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les pays voisins du Sahel, illustrant que l'autosuffisance est non seulement possible, mais également profitable à long terme. Dans un scénario pessimiste, l'instabilité persiste et le pays risque un retour à la dépendance. Le scénario pessimiste envisage une détérioration de la situation sécuritaire, avec des attaques croissantes des groupes armés, particulièrement dans les zones frontalières et les régions rurales. L'instabilité pourrait entraîner une baisse des investissements, non seulement étrangers, mais aussi locaux, freinant ainsi les efforts de développement. L'agriculture et l'industrie pourraient souffrir de cette insécurité, rendant difficile la poursuite des projets en cours. Dans ce contexte, malgré les réformes en place, le Burkina Faso pourrait retomber dans une dépendance accrue à l'aide internationale, avec des défis sociaux et économiques considérables. Le pays se retrouverait alors dans une spirale de difficultés économiques et de fragilité sécuritaire, freinant son développement durable. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer lequel de ces scénarios se réalisera. Le gouvernement devra naviguer habilement entre les pressions internes et les défis externes pour assurer un avenir plus sûr et plus prospère pour le Burkina Faso. Si le pays parvient à sécuriser ses progrès, à renforcer son autonomie et à garantir la participation de ses citoyens, il pourrait atteindre une stabilité durable qui profiterait à toutes les couches de la société. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une victime de la violence et de l'instabilité, est aujourd'hui en train de se réinventer sous la direction de son président Ibrahim Traoré. Les Burkinabés eux-mêmes, qui étaient autrefois des bénéficiaires passifs de l'aide internationale, se retrouvent désormais au cœur de l'effort de reconstruction. Cela nous amène à une question cruciale. Et nous, en tant que spectateurs de ce changement, comment réagissons-nous face à cette métamorphose? Ce qui est fascinant dans l'histoire du Burkina Faso, c'est la puissance de la participation citoyenne. Les projets communautaires, comme la réhabilitation des routes et la construction des infrastructures, n'ont pas été uniquement dirigés par l'État ou des entités internationales, mais ont impliqué directement les citoyens. Chaque citoyen a été invité à jouer un rôle dans la reconstruction de son pays, transformant les Burkinabés en acteurs actifs plutôt qu'en simples spectateurs. Ce modèle de développement participatif pourrait-il inspirer d'autres nations confrontées à des crises similaires? Et que peut-on en apprendre pour nos propres sociétés?
À travers cette transformation, Ibrahim Traoré nous rappelle que la véritable souveraineté ne se résume pas à des discours politiques, mais se construit par l'action collective. Cela nous incite à réfléchir à notre propre rôle dans la société, à la manière dont nous contribuons à façonner l'avenir, non seulement de notre pays, mais du monde dans son ensemble. Si un pays marqué par des années de crise peut prendre en main son propre destin, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même dans nos propres vies? Le changement est un processus difficile, mais la résilience des Burkinabés montre qu'avec la volonté collective, il est possible de reconstruire un avenir meilleur, même dans les situations les plus désespérées. Pour garantir un avenir stable et prospère au Burkina Faso, plusieurs étapes clés doivent être suivies pour renforcer les acquis des réformes entreprises sous la direction d'Ibrahim Traoré. Bien que des progrès notables aient été réalisés, la pérennité de ces initiatives nécessitera une stratégie claire et ciblée pour surmonter les défis persistants. D'abord, le renforcement de la sécurité nationale s'impose. La priorité immédiate doit être de garantir la sécurité dans les régions frontalières et rurales où les groupes armés continuent de semer le chaos. Le gouvernement doit renforcer la coopération régionale avec l'appui de partenaires internationaux pour contrer cette menace tout en poursuivant les réformes internes de sécurité. La création de zones de sécurité protégées pour les projets agricoles et communautaires sera essentielle pour maintenir la stabilité sur le terrain. Ensuite, le soutien à l'agriculture durable devient un levier central. L'agriculture reste la clé de l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso. La mise en place de programmes pour améliorer l'irrigation, la formation des agriculteurs et l'accès aux technologies modernes devrait être une priorité. Il est aussi crucial d'intensifier les investissements dans la transformation agricole afin que le pays ne se contente pas d'exporter des matières premières, mais devienne un centre de production de produits finis à valeur ajoutée. Par ailleurs, l'amélioration des infrastructures sociales doit se poursuivre. Il est impératif de poursuivre l'expansion du réseau éducatif et des services de santé. L'amélioration de l'accès à l'éducation, particulièrement dans les zones rurales, et l'extension des centres médicaux communautaires, que l'on appelle aussi CMC, permettront non seulement de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de préparer les futures générations à participer activement au développement du pays. En parallèle, l'inclusion sociale et la formation professionnelle restent essentielles. La formation des jeunes aux métiers du futur, avec un accent particulier sur l'agriculture, l'industrie et la technologie, est essentielle pour créer une main-d'œuvre qualifiée qui pourra soutenir la croissance du pays. L'accès à la formation professionnelle devrait être facilité par l'extension des écoles techniques et des programmes de mentorat. Enfin, le renforcement de la gouvernance et de la transparence est indispensable. Enfin, pour garantir que les bénéfices de ces réformes atteignent réellement tous les citoyens, le gouvernement doit continuer à travailler sur l'amélioration de la gouvernance locale et de la transparence. Les citoyens doivent être impliqués non seulement dans la reconstruction physique du pays, mais aussi dans les décisions politiques qui influenceront leur avenir. Si ces étapes sont suivies, le Burkina Faso pourra maintenir sa trajectoire de développement durable et devenir un modèle de résilience et de souveraineté pour la région. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré poursuit sa quête pour redéfinir l'avenir du Burkina Faso, une image puissante émerge, celle d'un peuple qui autrefois abattu et dépendant se relève et prend en main son destin. Ce n'est pas une simple reconstruction physique du pays, mais une véritable renaissance collective. Le Burkina Faso n'est plus seulement une nation en crise, mais un exemple de ce que peut accomplir une nation unie par une volonté de changer. À travers les rues rénovées
de Ouagadougou les champs verdoyants qui remplacent les déserts de pauvreté et les centres de santé animés par un personnel formé localement, on voit l'engagement des Burkinabés à participer activement à la construction de leur avenir. Le pays, autrefois vu comme une victime du Sahel, se présente désormais comme un acteur autonome, défiant les attentes internationales et choisissant de se reconstruire par ses propres moyens. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, et il reste encore beaucoup à accomplir. Mais chaque progrès, aussi modeste soit-il, rappelle une vérité fondamentale. Dans la bataille pour l'autosuffisance et la souveraineté, le peuple burkinabé ne sera pas seulement un spectateur, mais un acteur clé du futur. La question qui se pose désormais est: à quel point serons-nous, en tant qu'individus, prêts à participer activement à la transformation de notre propre avenir? Le Burkina Faso, à travers ses efforts de reconstruction menés par Ibrahim Traoré, nous montre que même face à des crises profondes, la volonté collective peut transformer une nation. Ce modèle de gouvernance participative, où chaque citoyen joue un rôle dans la reconstruction, nous incite à réfléchir sur notre propre engagement. Que pouvons-nous, en tant qu'individus ou collectivités, faire pour contribuer au changement, non seulement dans nos propres pays, mais aussi dans nos communautés? Les défis sont grands, mais chaque action compte. Le chemin du Burkina Faso est encore semé d'embûches, mais il est aussi éclairé par l'espoir d'une transformation durable et autonome. À l'échelle individuelle, il s'agit de se poser la question: quelles sont les petites choses que je peux entreprendre pour faire une différence? Tout comme les Burkinabés, nous avons la capacité d'agir, de nous unir pour un futur meilleur. Peut-être que finalement ce n'est pas une question de grands gestes, mais de petites actions quotidiennes qui ensemble créeront des vagues de changement. Le moment est venu de prendre notre part, quel que soit notre rôle, pour bâtir un avenir plus fort et plus solidaire.